certains kilomètres cervélo avec quelques marchandises. Ils pensent qu'ils font pour leur propre bonheur, mais ignorent que ce bord pour les enfants du monde. C'est le Seigneur qui, ses poumons, ne prépare une leçon pour le Congo de demain. Ces jeunes qui obstinément avant que le soir la famille trouve du pain. Ces militants qui luttent et croient au rêve d'un pays nouveau. Ces soldats qui meurent avec fierté pour l'unité front. Ces slameurs qui organisent des rendez-vous autour des monts. Ces humanitaires qui heulent les démons. Ces gardes qui traversent l'enfer, mais croient les paradis. Ces personnes qui collent leur vie. Ces gens qui donnent un sens. C'est Goma Slam Session, un collectif slam de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous nous rencontrons régulièrement pour partager des moments forts où l'écrit se mêle à l'oral. Nous organisons des soirées slam, les ateliers d'écriture dans les écoles et les passionnats dans les prisons pour enfants. Aujourd'hui, les groupes Libre Musique nous accompagnent. Ensemble, on réalise une symbiose de nos voix et leurs instruments. René, c'est notre coach. De lui, nous apprenons beaucoup, autant sur le plan artistique qu'humain. Sa démarche méthodologique nous permet de nous découvrir et de travailler encore une fois en équipe. Les phrases entourent toute cette nouvelle création de 2020. C'est les héros, c'est vous, les héros, c'est nous. Et Guillaume, le co-directeur du festival Amani, m'a demandé de faire une prestation, un concert pour la grande scène. C'est un peu un défi parce qu'on part quasiment d'une page blanche. Il faut y ajouter la musique, il faut y ajouter les textes. Mais le processus est vraiment très très chouette et on avance très vite. Et surtout, on avance avec une idée collective et très transversale. Nous avons le privilège de travailler avec Chris Dane, artiste célèbre en Belgique. Chris est venu casser les clichés d'islam qui ne peut qu'être accompagné par un tapis d'un piano ou d'une guitare. Avec son apport, nous avons expérimenté d'autres univers de musique. Chris, c'est l'ouverture aux nouvelles sonorités et rythmes, tout en gardant l'originalité. En tout cas, moi, je ne suis pas venu pour imposer des morceaux à moi. Et je voulais travailler avec des musiques qui viennent de eux, c'est leur histoire. Alors tout d'un coup, tu as complètement une autre fonction, en fait. C'est comme on passe d'être acteur sur scène à être metteur en scène et passer de l'autre côté. On se lame ici pour adoucir les peines de nos avenues, de nos quartiers. On se lame ici pour célébrer les silences qui vont mieux que de mots mal placés. Encourager les jeunes à penser, à s'exprimer, à peindre leur quotidien. On se lame ici pour localiser les freins dans ces mondes. C'est une boule d'énergie, carrément. En fait, c'est un arc-en-ciel de couleurs, c'est un mélange de culture, un mélange de thèmes aussi, un mélange de personnalités. Donc on apprend chacun les uns des autres. Pour écrire un texte, ce que je fais, c'est juste exprimer ce que j'ai au cœur. Je prends trop les règles, je prends pas trop en fait les règles de la poésie classique, dire qu'il y a trop de règles pour écrire. En fait, j'écris seulement ce dont j'ai envie d'écrire et c'est ce qui rend beau ce que je fais. J'utilise ma plume avec excès, sans relâche. Je décris chaque guerre. C'est nouveau l'implication des filles dans l'islam ici à Goma. Nous comptons près d'une dizaine dans les collectifs. Elles bravent les stéréotypes qui condamnent les filles au silence et à la fatalité. Avant, je sais que c'était seulement des garçons qui faisaient l'islam, mais aujourd'hui, on est en train de remarquer qu'il y a aussi 4 filles qui vont représenter l'islam dans le festival Amani. Donc, moi, je crois que l'islam est en train d'évoluer ici à Goma et on est en train de trouver notre place parce qu'il y a une devise qu'on est en train de construire. L'islam se porte bien chez nous. C'est croyants qui prient afin que la paix revienne. Maman comme la mienne. L'islam, c'est un moyen de transmettre ce que je ressens. C'est un moyen de faire sortir ce que je pense. C'est un moyen d'exprimer ce que mon entourage vit, ce que moi je vis. C'est un moyen aussi de montrer que le Congo n'est pas fait que de la guerre. Goma n'est pas fait que des viols. Goma, c'est pas seulement le sang dans les quartiers. Goma aussi, c'est la passion, c'est l'amour, mais aussi la paix que nous tentons de construire tous ensemble. Il y a une longue
longue histoire. Ici, je pense, j'entends quand même bien dans le texte. Il y a une histoire, il y a l'espoir. Ici, il y a encore tout à construire, en fait. Et il veut beaucoup se débarrasser de certains trucs du passé et avoir une page blanche sur laquelle écrire. Ces jeunes sont pour moi des paysages humains. Il y a une sorte de maturité chez eux assez impressionnante, notamment au niveau de l'écriture et au niveau du sens de ce qu'ils veulent mettre dans ce qu'ils font à travers le slam. Une énorme maturité. Et en même temps, il y a une enfance qui est là encore et qui est préservée. Seulement 2 jours nous séparent de l'ouverture des Armani Festival et la pression monte déjà dans la ville, ça s'est fait sentir. Donc plus de 32 000 spectateurs répondent au rendez-vous chaque année. Et nous, ce matin, on va aussi effectuer le repérage de la grande scène. Et ce désir d'arriver sur cette scène est un peu mêlé au trac. Et on s'approche petit à petit de l'accomplissement d'un si grand rêve. Et pour nous, c'est vraiment immense. Pour moi, c'est rentrer un peu à la maison et retrouver des amis de cœur. J'aime tellement Goma, je sais pas, je ne l'explique pas, c'est comme ça. Donc c'est des grandes retrouvailles. C'est vraiment rare de rassembler 4, 5 000, 35 000 personnes et les transmettre un seul message. Mais on va le transmettre un message d'amour, un message de paix, un message de compassion. Si je me souviens bien, il y a Peter Drake qui avait dit la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de les créer. Lorsque nous organisons un festival à Mani, nous sommes en train de créer cette paix que nous envisageons avoir, cette paix que nous rêvons et nous les bâtissons au travers le festival à Mani. Japo machozi ya damu, mvua ya huzuni, mlipuko wa woga, hakuna Kongo bila bei. Nous retournons au centre où se tient la résidence. René avait bien remarqué ce dont nous avons vraiment besoin pour nous aider à canaliser nos énergies et apaiser nos esprits après l'euphorie lors du repérage de la scène. Les exercices de respiration nous aident à nous centrer, nous débarrasser progressivement des tensions qui pèsent sur nos visages, dans nos ventres, dans nos voix et même dans nos regards. Ces exercices nous permettent de nous relaxer, de relaxer nos corps et nos esprits. On slame pour la paix, on slame pour partager. Narrer les histoires formatées et celles non racontées, slam en ciment, destiné au chantier de nos espoirs désenchantés. Enfin, le grand jour est arrivé. Tout s'est mis en marche. Nous sommes prêts à porter haut l'étendard d'Islam. Comme pour les éditions précédentes, l'ambiance est au rendez-vous. Le site du festival est accessible car le droit d'entrée est moins cher. Tout un mouvement ici, le festival vibre. 3 principales scènes sont installées. Les gens viennent de partout. Les stands d'ONG sont installés. Nous avons hâte de monter sur les podiums. Hâte de vivre ces moments magnifiques. Tous les médias du monde entier tournent leurs caméras ici toutes les années pour filmer la guerre, filmer Ebola, filmer les femmes violées. Et pendant les 3 jours du festival à Mani, ces mêmes appareils se tournent vers Goma pour photographier la paix. Encourager les jeunes à penser, à s'exprimer et à peindre leur quotidien. La tension monte. On tremble un peu, oui. On y est presque. Oui, on y est. C'est le moment qu'on attendait. Le moment tant entendu dans notre vie. Ça fait du boum boum là à l'intérieur, mais je suis sûre que quand je vais monter là, je vais toucher les micros, tout va disparaître. Je suis sûre, je suis confiante, donc je vais le faire. 1, 2, 3, Et c'est parti. C'est nous qu'on appelle. Et les premiers morceaux commencent en a cappella. Tous les regards braqués sur nous, tout comme les projecteurs. C'est fou de captiver l'attention de si grand nombre de gens par la force de la parole.
Le morceau s'enchaîne dans une ambiance conviviale. Nous avions l'impression de planer juste un peu au-dessus des milliers de têtes des gens. Nos âmes étaient connectées sur scène. Chacun intériorise les passages de l'autre en symbiose avec la musique. C'est un peu comme une finale olympique en fait. C'est quelque chose de fort et de beau, et de voir surtout cette jeunesse qui en profite. Dans d'ici et maintenant, ils ont pris ça, ils ont bouffé la vie en fait. Ils ont montré à ce festival qui en avait tant besoin une parole, comment dire, libre, une parole à la fois politique, une parole d'émancipation. Pour moi, l'art, c'est un moyen d'évader un peu la réalité dans laquelle on vit. C'est un moyen... Non, c'est tout un univers que je me suis construit pour que quand j'y entre, je ne me retrouve plus dans ce monde, dans cette réalité dans laquelle on vit. Que je traverse notre cerveau avec quelques marchandises. Ils pensent qu'ils le font pour leur propre bonheur, mais ils sont pour tous les enfants du monde. C'est le Seigneur qui sait pour moi ne prépare une leçon sur le Congo de demain. Les jeunes qui sont Je fus la gagnante de cette course, même si je n'étais pas la meilleure. Avoir une mémoire atroce, c'est ça, puisqu'il a chanteur de blanche, n'être pas dans ceux de ces femmes réellement courant. Me distinguer dans chaque cas, car je suis née. Pourtant, ce sont nos efforts qui construisent les rêves. Qui seront déclamés pour la vie n'a pas été facile. Ce qu'on me critique, chaque nouvel échec pourtant.